Feuladali, dit Fleur de Lys, est le leader de la team Flare dans la 6ème génération de Pokémon. Une bande de zigotos avec des coupes de cheveux et des costumes ridicules. Étrange, ça me rappelle quelqu'un d'autre. Mais bon, je pense que vous le connaissez plus sous le nom de Lysandre. C'est pas le nom d'un général spartiate, ça a changé 300. This is Kalos! Bref. Ce grand gaillard est une personnalité très connue dans la région de Kalos, inventeur révolutionnaire du HoloKit servant à la communication entre les humains. On peut facilement voir une équivalence et une ressemblance avec Steve Jobs et son fameux iPhone. Sauf que Lysandre, lui, il a de beaux cheveux. Et pas de cancer du pancréas. Depuis sa jeunesse, Lysandre a parcouru le monde en tant que philanthrope, c'est-à-dire une personne qui voue une fascination pour l'être humain. Oui, ça existe. Ça explique sûrement son désir de permettre aux gens de pouvoir communiquer entre eux à tout moment. C'est ça qui est cool, Lysandre est hyper bienveillant et très apprécié à la base. Toutefois, le jeune rouquin a fait une triste découverte qui l'a vite rendu misanthrope. Il s'est dit « Ah, comment peut-il exister des êtres aussi fainéants et profiteurs sur cette belle planète Terre? On va encore finir en guerre si les gens continuent à vivre dans la paresse !» Parce que oui, les humains sont très forts pour tout détruire sans bouger leurs fesses. Et du coup, Lysandre continue « Dans ce cas, je vais utiliser une arme vieille de 3000 ans et je vais détruire le monde. Mouahahaha !» Alors qu'il a dit il y a 5 secondes qu'il aimait la Terre, mais bon, on passe. Il considère l'humanité comme un virus responsable de la perte de la beauté de la planète. Et je l'aime bien Paul de Carotte parce qu'il se dit « Oh là là, la belle Terre que j'aime est pourrie par les êtres humains. Gouzi gouzi. Et si j'abrégeais ses souffrances pour qu'elle reste moche à jamais ?» Et c'est en retrouvant un clodo géant du nom de AZ, qui est l'ancien roi de Kalos, qu'il parvient à avoir accès à la fameuse arme suprême. Un gros canon en forme de fleur qui a justement été conçu par AZ. Et ce dans le but de venger la mort de son Floette adoré qui a été tué pendant une guerre causée par les humains. Oui, on parle bien d'un génocide dans une histoire de Pokémon, ouais. Sinon, ça va? Vous avez mangé quoi à midi? Du coup, comme le génocide c'est la solution à tout, Lysandre va piquer l'arme suprême à AZ pour détruire le monde comme cela a déjà été fait il y a 3000 ans. Il va même ajouter un power-up à l'arme, la puissance d'Yveltal, l'oiseau de la mort. Oui, je préfère Yveltal. Et c'est comme ça qu'il se dit « Grâce à cette arme, l'humanité n'enlaidira plus jamais la Terre et seule la Team Flare survivra à cet apocalypse. » Oui, et les Pokémon dans tout ça? Ils vont crever. Je peux savoir pourquoi tu pleures? Parce que je veux pas qu'ils crèvent. Car oui, Lysandre voue un grand amour pour les Pokémon. Contrairement à d'autres méchants comme un Giovanni ou un Getis, il ne considère pas les Pokémon comme de vulgaires outils à jeter quand on en a plus besoin. Il a même un lien assez fort avec son Léviator afin qu'il puisse méga évoluer en sushi crevette géant. Comme quoi, il n'est pas profondément pourri. Non mais avouez, ce truc là, ça ressemble trop à une crevette, je peux pas le prendre au sérieux, c'est pas possible. Enfin, il reste quand même cette part en Lysandre qui pense que la solution contre les problèmes de la société, bah c'est l'apocalypse. Good. En tout cas, c'est assez marrant de voir qu'un personnage comme Lysandre, qui est à la base fasciné par l'être humain avec une grande bonté et au cœur de Némélios, soit devenu un psychopathe misanthrope, un poil dangereux pour la société, et avec bizarrement un minimum d'empathie. Parce que bon, dire que l'apocalypse c'est ce qu'il faut faire, mais pleurer car il se rend compte trop tard que les Pokémon qu'il aime tant vont aussi y passer... c'est Zarbi. Bon, il n'y avait pas grand chose à dire, mais bon, comme la partie intéressante du scénario d'XY se concentre surtout entre le 7ème et 8ème badge, c'était difficile d'écrire un truc élaboré. Sans oublier que Lysandre mérite sa place dans mon club des absents avec le Joker dans Suicide Squad pour être trop peu présent malgré son importance primordiale dans l'histoire. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du personnage. Perso, je trouve que Lysandre avait un grand potentiel, malheureusement assez gâché par les limitations de la 6G, mais sa philosophie sur la beauté du monde reste assez intéressante, même s'il ne dépassera jamais le charisme et la puissance d'Elio dans mon Kokoro Senpai. Bon, et je finis juste avec ça. Voilà ce que donnerait notre cher ami Lysandre s'il était chauve. Bref, voilà ce qu'il fallait dire sur Lysandre.